Bonjour, je suis Pascal Rousseau, je dirige le cabinet Agrinova. Agrinova est un cabinet de conseil spécialisé en élevage laitier. L'énergie d'un maïs provient de deux sources, le grain et la qualité des fibres. Donc le grain est mesuré par le taux d'amidon. On considère que 100% de l'amidon est digestible d'une part dans le rumen et d'autre part dans les intestins. Et l'autre source, ce sont les fibres, et notamment les fibres digestibles que l'on mesure par le DNDF. Le premier facteur agronomique qui peut impacter la qualité d'un maïs, c'est la date de semis, et notamment essayer d'avoir une date de semis la plus précoce possible en fonction du réchauffement du sol, puisque la date de semis va influencer la date de floraison, et l'idée c'est quand même d'avoir une date de floraison qui se passe avant les stress thermiques et hydriques, de façon à ne pas pénaliser le taux d'amidon comme ça a été le cas en 2022. Donc la densité de semis va également influencer la qualité énergétique d'un maïs en améliorant le taux d'amidon lorsque la densité de semis diminue. Certes, dans les zones favorables, on peut réduire, ça conduit à réduire un petit peu le rendement, mais on va améliorer le taux d'amidon. En ce qui concerne le taux de matière sèche à la récolte, l'objectif est de viser une plage entre 32 et 35% de matière sèche, 35% pour des maïs qui ont un taux d'amidon important pour optimiser ce taux d'amidon, 32% pour des maïs qui ont un taux d'amidon plus bas et sur lequel on va plutôt essayer de garder la bonne digestibilité des fibres. Un taux de matière sèche trop élevé, au-delà de 35%, va avoir une conséquence sur la dégradabilité ruminale de l'amidon, qui va diminuer, va avoir également une conséquence sur la qualité des fibres, qui elle également va diminuer. Cela va avoir également un impact sur la qualité du hachage, qui va être souvent beaucoup plus grossier au silo, d'où des difficultés de tassement et également des problèmes de tri des vaches à l'auge. La génétique a un effet sur la valeur alimentaire du maïs à la récolte. Certes, cet effet est moins important que l'effet climatique de l'année, mais il existe. D'une part parce que au niveau de la digestibilité globale de la plante entière, il y a des différences entre variétés de maïs, et d'autre part, les variétés de maïs se distinguent par leurs sources d'énergie. Certaines dites amidon ont une énergie qui est plutôt apportée par le grain, d'autres dites fibres se distinguent par une digestibilité des fibres importante, et la troisième catégorie qui prend de plus en plus d'importance, ce sont les maïs équilibrés qui apportent leur énergie autant par une richesse en amidon que par une très bonne digestibilité des fibres.